qui va nous nourrir avec la parole de Dieu. Bonjour maman, shalom, shalom. Shalom, la parole maman. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Merci maman Aïssa. Acclame Jésus. Acclame le Roi. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous allons parler des secrets aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il faut bien le regarder. Il faut dire, aujourd'hui on va faire sortir les secrets. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te bénir. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Et pour ça, il va te donner les secrets. Alléluia. Amen. C'est pour nous réveiller un peu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel de Tout-Puissant, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ta présence qui nous a dévancés dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, que toi seul glorifie le Père et glorifie le Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse, et toute entité qui cherchera à voler la parole au cœur des enfants de Dieu est liée d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Fais comme tu veux ce soir, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Ceci dit, ce soir, notre thème de ce matin, c'est les secrets d'une année meilleure. Amen. Amen. Les secrets d'une année meilleure. Alléluia. Amen. Moi, je partage toujours le message parce que je ne sais pas qui ça peut bénir. C'est une manière de rentrer dans mon thème du jour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui partagent le message. Que Dieu bénisse encore. Voilà, c'est un moyen d'évangélisation. Il faut utiliser tous les médias. Satan pense qu'il a pris possession des médias, mais les médias, en fait, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Amen. Amen. Ceci dit, notre thème de ce matin, c'est les secrets d'une année meilleure. Alléluia. Amen. Les secrets d'une année meilleure. Nous avons 3 différents tests. D'entrée de jeu, on a dit tout à l'heure, maman Raïssa a souligné que cette année 2025, ici, dans le centre de délivrance chrétien, a été décrétée sous inspiration du Saint-Esprit comme l'année de la rémunération et des percées divines. Alléluia. L'année de la rémunération et des percées divines. Rémunération, on va parler dans le mot rémunération, récompense. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire qu'un salaire que Jésus donne à quelqu'un. Or, il a dit que l'ouvrier doit faire quoi? L'ouvrier doit payer son salaire. Alléluia. Le premier texte dans lequel nous allons lire, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Je lis la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 25, versets 36 à 40. Matthieu, chapitre 25, versets 36 à 40. Je lis la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 25, versets 38 à 40 dit 36 à 40, pas 38. 36 à 40. Verset 36 commence en disant: j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand
avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Verset 38 dit, quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. C'est à moi que vous les avez faites. Amen. Pour que vous compreniez, je vais lire le verset 35. Amen. Verset 35 dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Ici, comme je disais, cette année est une année de rémunération et de percée divine. C'est bien beau de décréter cette année selon ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Alléluia. Mais il va falloir que nous pensons à ce que nous devons faire. Alléluia. Pour pouvoir être rémunérés. Puisque l'ouvrier doit mériter son salaire. Alléluia. Les percées divines ne vont pas juste nous localiser. Nous avons notre part à faire. Amen. C'est pas parce qu'une année a été décrétée comme année de rémunération et de percées divines, ça veut dire qu'on doit croiser les bras. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre part à faire. Alléluia. Et la meilleure manière pour moi de recueillir les rémunérations ou bien d'avoir des percées divines, c'est de connaître les secrets d'une année meilleure. Alléluia. Parce qu'il faut que cette année-là soit meilleure pour toi par rapport à l'année que nous venons de laisser. Amen. Amen. Tout ce qui est passé. Toute chose devient quoi? Devient nouvelle. Mais cette nouvelle chose-là, il faut qu'elle soit bénéfique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des nouvelles choses qui peuvent être négatives. Alléluia. Voilà, qui peuvent être négatives. Donc cette nouvelle chose-là, il faut qu'elle te bénéficie. Amen. Il faut que ce soit à ton avantage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quels sont les secrets d'une année meilleure? Amen. Les secrets d'une année meilleure, famille, ne voyez pas les grandes choses. Parfois les choses sont juste à côté de nous. Mais nous avons tendance à chercher loin. Amen. Nous avons tendance à chercher loin. Jésus est papa. Hein? Il est papa, c'est vrai, il récompense les gens à leur juste valeur. Mais en même temps aussi, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois sa grâce ne fait pas sens. Si sa grâce a un sens, c'est qu'on ne peut plus l'appeler la grâce. Alléluia. La faveur n'a pas de sens. Alléluia. C'est important parce que d'autres peuvent être là et dire, ah mais moi j'ai prié, j'ai gêné, j'ai toujours donné ma dîme et puis telle personne est arrivée, brusquement la personne a été bénie. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un prie dans le secret depuis combien d'années? Et puis une nouvelle soeur ou bien une nouvelle frère arrive à l'église et puis c'est lui qui se marie. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Amen. Dieu est souverain, il n'y a pas d'explication. Amen. Dieu est souverain. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te bénir. Ça veut dire que s'il a béni un nouveau frère, ça veut dire qu'il est dans le voisinage au moins. Alléluia. Après la porte du frère ou de la soeur, ce sera toi ta porte dans le nom de Jésus. Donc si tu apprends à bénir le Seigneur parce qu'il a béni quelqu'un d'autre, ça veut dire que la prochaine porte à laquelle il va taper est la tienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le secret d'une année meilleure. Comment est-ce que ton année doit être meilleure par rapport à l'année dernière? Alléluia. Amen. Le plus grand des secrets, c'est mettre les autres avant nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut mettre les autres avant toi. Amen. Parce que ce monde-là a tendance à devenir de plus en plus égoïste. Alléluia, c'est ça qui est la réalité. Dans ce monde-là, c'est-à-dire que dans ces derniers temps, l'égoïsme, être égoïste, être fafaron, l'orgueil, tout ça, ça a pris le cœur des êtres humains. Alléluia. Beaucoup sont dans la débauche. Mais le Seigneur dit ici, ce qu'il a bien à faire en plus, c'est mettre les autres avant nous. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les autres avant nous? Quand on dit, oh mais il faut mettre les autres avant toi, mais ça veut dire qu'il faut servir les autres. Alléluia. Il faut servir les autres. Amen. Il faut prendre soin de son prochain. Famille, c'est pour ça que Jésus allait à la croix pour les âmes. Les âmes perdues, c'est pour ça qu'il allait à la croix. Si tu veux que ton année soit cette année soit une année de rémunération et de percée divine, si tu veux expérimenter cette percée, cette rémunération-là, dès le premier mois, c'est-à-dire dans ce mois de janvier-là, ose t'occuper d'une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Fais de ton business, prends soin des autres. Amen. Alléluia. Amen. Servir les autres. C'est-à-dire quoi? Tous les jours, tu vas te
vie de quelqu'un ce matin, ou bien avant la fin de cette journée, quel acte je peux poser pour qu'il y ait une différence dans la vie de quelqu'un ce matin. Une fois que tu te réveilles avec cette mentalité-là, avant la fin de la journée, Dieu va te croiser, il va te mettre des gens devant toi, il va te susciter des idées, il va te dire fais telle chose, fais telle chose. Il ne suffit pas de demander le matin dans la prière, faisons attention à ce qu'on demande. Alléluia. Faisons très attention, famille, à ce que nous demandons. Donc tous les jours, on doit se lever en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant. Un serviteur, servant, ce n'est pas seulement s'arrêter derrière la chaise et prêcher. Tu es un serviteur, tu es une servante. Alléluia. Tu sers Dieu, tu ne sers pas une servante de Dieu. Tu ne sers pas un serviteur de Dieu. Tu sers Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit tu es pierre. Et si cette pierre, je vais faire quoi? Je vais bâtir mon église. Alléluia. Donc je suis une pierre, puisque nous formons ensemble le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Quand on dit l'église, c'est que tu es une pierre, ça veut dire quoi? Toi qui es une brique, moi aussi je suis une brique. On se met ensemble et on fait quoi? On élève l'édifice de la maison du Seigneur. Un édifice physique, mais aussi spirituel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il faut s'apprendre à s'édifier les uns les autres. D'où le mot édifice. Amen. Élever un mur aussi, c'est intercéder pour les autres. Alléluia. Comment servir? Oui. Comment servir les autres? Il y a plusieurs manières de servir les autres. Amen. D'abord, quand tu te lèves le matin, il faut reprogrammer tes pensées. En te demandant, comment est-ce que je peux faire la différence aujourd'hui dans la vie de quelqu'un? Amen. Je donne un exemple. Tu peux te retrouver dans le magasin. Et puis le Seigneur te dit, par exemple, ok, fais la différence là. Donc tu as prié ce matin. Il faut avoir un discernement assez aiguisé pour savoir que la vieille femme qui est devant toi, qui est en train de compter les jetons, et puis le rang qui est à la caisse n'avance pas là. Dieu t'attend pour que tu payes. Alléluia. Pour que tu payes cette grosserie. Amen. C'est à cause de ça, c'est devant toi seul elle a arrêté, et puis elle est en train de chercher ses coupons. Et puis elle est en train de chercher son argent. Et puis elle est en train de chercher son porte-monnaie dans son sac, mais elle n'arrive pas à trouver. C'est à cause de toi qui as arrêté derrière elle. Alléluia. C'est pour ça que Dieu permet ça. Amen. Ça ne te coûte pas de dire à la caissière, let's put everything together. Alléluia. Même si c'est ton âme de loyer. Parce que tu t'es levé le matin en te disant, comment est-ce que je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un avant la fin de la journée. Alléluia. Tu es là, tu vas dans le rang pour dire, ah, mais depuis là, il me retarde alors que je dois partir. Non, 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 c'est Dieu qui te retarde. C'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Mettre les autres avant nous va nous permettre d'expérimenter cette année en tant qu'une année de rémunération et de percée divine. Amen. Donc tous les jours, tu dois te programmer comme ça. En te demandant et en identifiant qui tu peux servir et non qui doit les servir. C'est ce qui règne maintenant dans ce monde-là. Alléluia. Juste dans les mariages. Les gens entrent dans le mariage en se disant que oh, il va s'occuper de moi, bien il va m'apporter tant, il va m'apporter tant. Mais ça, c'est la mauvaise manière de rentrer dans un mariage. Alléluia. Si tu rentres dans un mariage comme ça, ça ne va pas durer. Amen. Tu rentres dans le mariage en te disant qu'est-ce que je peux envoyer à cette personne? Pourquoi est-ce que le Seigneur envoie ça? Ça, c'est après prière. Je n'ai pas dit le mariage à l'arrangement où tu te lèves, tu dis tu as rêvé que telle personne est ton mari, mais telle personne est ta femme. Demande au Seigneur de te donner la révélation parce que c'est un chemin sans retour. Amen. Alléluia. Il faut prier sérieusement avant le mariage. Mieux vaut être seul. Continuer de prier que de se presser puis être mal accompagné. Alléluia. Et se mettre d'accord au cou. Alléluia. C'est vrai, Dieu est miséricordieux. La miséricorde dit la corde qui nous sort de la misère. Alléluia. Miséricorde, là, si on veut transformer, c'est la corde qui nous sort de la misère. Mais il ne faut pas créer toi-même ta propre misère. Alléluia. Fais comme les autres. Parce que depuis là, tu n'es pas encore marié, pas te presser. Quand Dieu veut te donner là, il sait pourquoi il t'aide. Il t'aide parce qu'il t'envoie la personne idéale. Alléluia. Il t'envoie la personne dans la vie de laquelle tu dois travailler. Pas la personne qui doit travailler dans ta vie. Si c'est la personne qui doit travailler dans ta vie, c'est pas la peine. Ça veut dire que la personne va finir par prendre la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi fermer cette parenthèse. C'est même pas de ici. Alléluia. Donc ici, en identifiant qui on peut servir et non qui doit nous servir. Alléluia. Quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, imaginez ce monde-là. Avant, si je me salue, quelqu'un vient, on me présente tout à l'heure. Si on arrive à penser à dire, bon,
réfléchissait comme ça, mais le monde serait parfait. Alléluia. Mais on veut toujours voir comment est-ce qu'on peut malmailler quelqu'un, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan sentimental, sur tous les plans financiers. On cherche toujours quel est notre bénéfice. On a dit que ton bénéfice, c'est le bénéfice du Seigneur. Alléluia. Ton bénéfice n'est pas le bénéfice du Seigneur. Tu vis pour que le Seigneur ait un bénéfice. C'est pour ça qu'il t'a créé. Et son bénéfice, c'est qu'il allait à la croix, son sang a coulé pour toutes les âmes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit les statuts. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui dépassent tous les jours au stop sign. Vous savez, moi, le Seigneur m'a fait une révélation. Une fois, j'étais à un feu, et puis il y avait un monsieur qui était là. Et le Seigneur me dit, non, dis quelque chose. Je voulais, avant que le Seigneur me dise ça, j'ai senti qu'il voulait dire quelque chose. Mais je me suis dit, ah, maintenant, j'ai entendu la voix du Seigneur me dit comme ça, donne-lui quelque chose. Et j'ai repris, il dit, ah, Seigneur, toi, tu as vu mon cœur. Moi, mais je voulais lui donner, mais je n'en avais pas. Il dit, c'est pour ça que je t'ai donné. Je dis, mais je n'en avais pas. Il dit, ok. Ça veut dire que chaque fois que tu dois monter dans la voiture, il faut que tu aies une enveloppe spéciale où tu vas te donner. Au cas où tu croises quelqu'un que je te parle, il faut que tu sois prêt à donner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous ouvrez, ce qu'on appelle ça, le truc de la voiture, vous allez voir qu'il y a une enveloppe. J'ai plein d'enveloppes. Pour ne pas que le jour où le Seigneur me surprenne, que j'ai à donner des secondes, je n'en ai pas. Il dit, je lui fais honte de dire que je n'en ai pas. Pourtant, il veut me bénir. Et sa manière de me bénir, c'est de bénir la personne qui est là. Est-ce que vous voyez comment on rate des bénédictions? Alléluia. Il ne suffit pas de dire arrête de rémunération ou bien de percées divines. Il y a des gens qui sont assis comme ça. Et puis le Seigneur te dit, dans la telle personne, cette personne ne peut pas avoir de la valeur devant toi. Mais les filles de prière, dans le secret, lorsqu'il est puis voit Jésus au travers de toi. Et ce qu'ils ont demandé là, tu ne sais pas. Peut-être que tu penses que c'est quelque chose de petit. De petit, non. Je vais vous donner un deuxième témoignage par rapport à ça. Je profite pour dire merci à ceux qui m'ont accompagné chez mon père spirituel la dernière fois. Que le Seigneur vous bénisse accompagner. Merci aussi à ceux qui. Quand on était là-bas la dernière fois, à la fin du culte, lorsque nous sommes sortis, j'ai aperçu un enfant. Vous savez, je l'ai aperçu en flash. Il était un peu grand, il était comme ça. Comme ça. Je l'ai aperçu en flash et il était avec une dame. Et je ne connaissais pas la dame. L'enfant a levé sa main dans la main de la dame. Et puis il a couru, il est venu m'attraper. Quand il m'a attrapé, j'ai failli tomber. C'est-à-dire la manière, il a sauté sur moi, je me suis ressaisi d'une manière. Et puis, il a mis sa tête, je ne voyais pas son visage. Il a mis sa tête comme ça, ici. Donc j'ai penché sa tête pour voir son visage. J'ai failli pleurer. J'ai dit, tu m'as reconnu. L'enfant est là, il me regarde. J'ai dit, tu m'as reconnu. Donc j'ai cherché ses parents. C'est un enfant qu'on m'avait donné comme, comment on appelle ça, comme mon filleul. Le jour où on le présentait, comment on appelle ça, au Seigneur. Donc ses parents. Donc au fur et à mesure qu'il grandissait, la dernière fois je l'ai vu, peut-être qu'il avait 2 ans comme ça. Donc j'ai cherché ses parents. Puis j'ai demandé à son père, mais mon père m'a reconnu. Elle dit oui, donc j'étais dépassée. La dame même était dépassée parce qu'elle cherchait à l'attraper. Elle pensait qu'il s'était jeté sur une étrangère. Et la maman est venue. Moi je n'ai pas oublié. La maman est venue et la maman a parlé à la dame avec qui il était. Peut-être que ça peut être la tante de l'enfant, que moi je ne la connais pas personnellement. La maman dit, c'est-à-dire elle rend le témoignage la maman de l'enfant rend témoignage à la dame qui était là, que moi je ne connaissais pas. Mais sûrement peut-être qu'elle la connaissait, puis cet enfant était avec la dame. Elle dit, c'est là où je me suis rappelé, je ne me rappelais pas. Elle dit, cette femme-là, il y a un jour, j'ai prié à la maison. Je ne savais pas comment j'allais faire parler au travail le lendemain. Je venais d'avoir un nouveau boulot. Et je ne savais pas comment j'allais faire. Mais ce qui me restait là, c'était juste l'essence pour arriver à l'église. Et c'était un vendredi soir, ce n'est même pas dimanche. Vendredi soir. Et ce jour-là, elle a prié à la maison. Elle dit, Seigneur, je ne veux pas rater l'église. Je sens que la parole me fait du bien. Et je sens que je dois aller. Mais comment je vais faire pour revenir et aller au travail demain matin, je ne peux pas. Si je vais à l'église, je ne peux pas aller au travail. Si je vais au travail demain matin aussi, je ne saurais pas comment revenir. Mais tu es Dieu. Je vais dans la foi à l'église. Si tu es Dieu, touche quelqu'un pour que la personne ait mon transport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, j'étais un peu fatigué. Et puis là, je n'avais pas mis la vie. Je me suis dit, non, je vais aller quand même. Et puis, je suis allé à l'église. Famille, avant de partir à l'église, je ne sais pas pourquoi. J'étais là comme ça. Et puis, j'avais une enveloppe à la main. J'ai pris l'enveloppe et elle est dans ma poche. Et puis, je suis montée dans la voiture. Et je suis allé à l'église. Dès que je suis arrivé, dès que la dame est rentrée, celle qui m'avait le témoin, elle dit dès que je suis rentrée, j'étais là, puis jusqu'à la fin de l'église, au moment où je voulais partir,
est venue et puis elle m'a dit, ah ma soeur, comment vas-tu? Et puis elle m'a glissé une enveloppe dans ma poche, de manière discrète. Tout ça, on ne me rappelle pas. De manière discrète. Elle dit, ce jour-là, Dieu l'a utilisé dans ma vie, mais je ne suis pas étonné que ça soit vraiment de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle est sensible au Saint-Esprit. Tu veux une année, tu veux la sécurité d'une année meilleure. Cette année-là, si tu veux que Dieu te bénisse, fais des autres business. C'est-à-dire que les autres ton combat, servis les autres avec ton combat. Alléluia. Alléluia. Je veux un deuxième témoignage concret. Maman, fais ta main comme ça. Vous avez vu la maman derrière là? Hein? Ok. Elle a cherché à me joindre toute la semaine. Amen. Toute la semaine. Quand elle est venue ce matin, elle m'a étonné, elle m'a dit, ah, c'est moi qui ai essayé de te joindre toute la semaine là. Mais je ne t'ai pas eu. Je suis derrière la chaise. Je vais te dire pourquoi. Tu ne m'as pas eu. Un mois dernier, j'ai retourné son coup de fil. Je ne l'ai pas eu. Je crois qu'il a retourné le coup de fil 2 fois. Mais elle m'a appelé plus que moi. Les autres fois, vous savez pourquoi je n'ai pas décroché? Le Saint-Esprit dit, ne décroche pas parce que dimanche quand tu vas aller à l'église là. Le fait que tu ne vas pas décrocher va faire qu'elle va venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Et quand je suis arrivé, j'ai garé. Dès que je suis descendu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la maman là qui est là. J'ai attrapé la porte pour qu'elle rentre. J'ai attrapé la porte pour toi ce matin ou pas? C'est pour ça que j'ai attrapé la porte, parce qu'il savait que c'était toi. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit fait. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour elle. Amen. Quand elle m'a dit le nom de la personne qui l'a révélé là, je ne connais pas la personne. Je ne sais pas de quel nom il s'agit. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que si tu fais des autres ton combat, servis les autres. Servis les autres si tu fais des autres ton combat cette année-là. Mais la manière dont Dieu va te bénir, tu ne vas pas croire. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les secrets d'une année meilleure. Alléluia. Maintenant, donc on dit, bon, comment est-ce que je peux servir les autres? Hein, c'est ça, normalement, j'ai dit, bon, chacun peut avoir une idée de comment servir les autres. Alléluia. On va donner quelques points. Et puis toi-même, tu laisses que cet esprit travaille sur ton cœur en fonction de la situation qui est devant toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'abord, il faut que tu apprennes à servir quel que soit ton titre et ton statut. Alléluia. Jésus s'en fout de ton titre. Alléluia. Tu es président, on s'en fout, il faut servir les autres. Amen. Tu es pasteur, on s'en fout, il faut servir les autres. Amen. Ton titre n'est pas important. Bon, comme je suis la servante de Dieu, ceux qui ont besoin là-bas là. Bon, papa Jean-Pierre, papa Alain, allez-y là-bas. Donc, qui suis-je? Alléluia. Moi, je suis qui? Vous ne pouvez pas parler à l'église là. Alléluia. Mets ton statut de côté. Est-ce qu'on sait de quel bois je me chauffe? On s'en fout. Ton bois là, le feu du Saint-Esprit peut brûler sans l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu le connaissais avant? On s'en fout. Amen. Tu sais que je connais? C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. On s'en fout. Moi, je connais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est l'autorité des autorités. Alléluia. Servir sans notre statut et sans notre titre. Alléluia. On met tout ça de côté. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se compromettre. Alléluia. Tu peux enlever ton statut, tu peux enlever ton titre, mais ça ne veut pas dire que tu dois te compromettre. Servir ne veut pas dire qu'il faut accompagner quelqu'un dans la bêtise par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Non, quand je veux le servir, voilà, donc je vais prendre soin de lui, je suis obligé de le suivre à la fête là. Donc comme je veux le convertir, je suis obligé de boire la boisson qu'il me donne là-dedans. Alléluia. Alléluia. Quand je vais l'évangéliser, je vais prendre soin de lui. Donc tu vas au fait à la bidon, mais tu es incapable d'envoyer la personne à l'église. Ça te compromettre. Alléluia. C'est pas une unité, hein. Il dit que il ne faudrait pas que pendant que nous servons les autres, nous devenons on appelle ça des pierres d'achoppement. Alléluia. Il faut que tu aies une limite. Sinon, il y a des gens qui sont manipulateurs, il y a des agents du diable qui sont dehors à cause de ton service, ils peuvent chercher à te manipuler. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne de Dieu. Amen. On va servir par orgueil. Tu as donné là parce que les gens sont en train de regarder, tu sens une grosse enveloppe là, et puis tu tends ça comme ça. C'est comme les gens qui donnent et puis ils prennent une photo.
Moi, ça me fait quelque chose. Alléluia. Une fois, j'ai demandé des fonds par rapport à l'ONG. J'ai fait un courrier et puis j'ai demandé des fonds. Et puis les gens m'ont dit, pour pouvoir avoir les fonds, là, il faut prendre des photos. C'est pour ça que les gens prennent des photos. En fait, on les force. Pour une ONG, il faut prendre les photos. Ça, tu montres, c'est la preuve que tu utilises à bon escient, tu vois, dans les fonds qu'on te donne. Famille, c'est difficile pour moi. ONG est là jusqu'à présent. Parce que je ne vois pas, ou bien on me donne les fonds, ou bien on ne me les donne pas. Alléluia. Si on me les donne dans les secrets, Dieu voit ce qu'on fait. Alléluia. S'il voit ce qu'on fait, il va toucher quelqu'un qui a la même discrétion pour te donner les fonds. Alléluia. Quand j'ai un sac de riz, et puis je m'arrêter à côté des gens parce qu'ils ont faim, ils sont obligés de prendre, et puis je brise leur dignité. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et quand il y a prendre, on appelle ça, chose, photo avec sac de riz, et puis tu dis, je suis en train de dormir. Le Seigneur nous soutient. Ça fait quelque chose d'invalide. Parfois, tu regardes même les gens qui sont en train de récupérer là. Tu sens même dans leur allure, sur la photo, que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, servir quelqu'un sans notre statut et notre titre. On va lire dans Philippiens 2. Philippiens 2, verset 2 à 4. Philippiens, tout est basé sur la parole de Dieu. Sans la parole, on ne peut rien faire. On doit être des chrétiens de Béret. Quand je dis quelque chose, vérifiez avec la parole. Alléluia. Philippiens 2, de verset 2 à 4. J'ai lu la parole de Dieu. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Les autres au-dessus de vous-même. Alléluia. Vous pensez que je n'avais pas envie de répondre à la maman? Quand je voyais ces coups de fil, j'ai oublié d'obéir au Saint-Esprit. Parce qu'à travers le téléphone, on peut te prendre comme charlatan. Même la femme qui a saigné là, pendant combien d'années là, hein? Elle a eu un effort, puis elle est venue dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu va te guérir. Il t'a déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Travailler. Deuxième point, il faut que nous, ça y est, comment servir? On sert en travaillant sur notre caractère au lieu de notre confort. Alléluia. Pour servir là, il faut travailler sur ton caractère. Alléluia. Dieu veut t'utiliser, mais tu as un sale caractère. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas parler aux gens. Ça veut dire quand tu ouvres la bouche là, les gens se demandent, Alléluia me dit quoi? Ou que c'est la même me dit quoi? Amen. Quand c'est comme ça là, les gens vont se éloigner de toi alors que Dieu veut t'utiliser pour bénir quelqu'un. Mais à cause de ton caractère, tu restes comme ça et tu n'es pas béni parce que Dieu ne peut pas t'utiliser comme un canal. Alléluia. Il ne peut pas t'utiliser comme un canal. Tu n'es pas brisé, tu es rempli de toi-même. Tu débordes. Alléluia. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Il rabaisse les orgueils et il élève ceux qui sont humbles. Alléluia. Donc travailler sur ton caractère au lieu de ton corps. Tu dois être confortable. Alléluia. Dieu veut t'utiliser à l'église, mais on ne te voit pas, tu cours après le dollar. Mais dès que le dollar est menacé, on te voit à l'église. Alléluia. On te voit à l'église. Famille, prenons Dieu au sérieux. Alléluia. Prenons Jésus-Christ au sérieux. Il y en a qui le prennent comme parapluie. C'est quand il pleut qu'on cherche le parapluie. Alléluia. Il y en a même qui ne savent pas où le parapluie se trouve. Mais s'il pleut tout de suite, on va chercher le parapluie, on va le trouver. Jésus n'est pas un parapluie, ni un parasol. Alléluia. Il faut lui montrer que tu dépends, ta vie dépend de lui. Et sers les autres. Comment je sers à l'église? Si tu sers à l'église et puis tu as mal élevé avec ta femme, tu as mal élevé avec ton mari, mais c'est pas la peine. Alléluia. Ici, à cette mission, on ne dit pas la parole de Dieu. Amen. Nous voulons que vous soyez bénis. C'est une année de rémunération. Et nous commençons par les choses concrètes. Alléluia. Servir ton prochain, c'est identifier le besoin. Ça veut dire que tu es tellement entré
voiture à quelqu'un là. Le quelqu'un là. Dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai vu la personne à genoux en train de pleurer. Ok? En vision, j'ai vu la personne à genoux en train de pleurer. Et le Seigneur m'a dit, quand tu arrives à l'église aujourd'hui, la voiture que tu as conduite là, donne ça à cette personne-là et ne reviens pas avec ça. Alléluia. C'est quand il a fini de donner que devant vous, papa déjà a donné le témoignage ici. Il dit que la personne lui avait dit qu'en semaine, il fallait qu'elle choisisse comment nourrir les enfants et puis payer le loyer ou bien garder la voiture. Donc sa voiture avait été prise. Comment elle va au travail? Vous comprenez? Servir les autres. Dieu va te révéler les choses cachées parce qu'il te fait confiance. Il a remplacé ma voiture là même en. C'est trop fort pour moi. Famille, je suis en train de te dire que si tu es sensible au cœur du Seigneur, tu fais les fortes bénédictions cette année, une année meilleure. Hein? Serre les autres. Amen. Tu mets ton titre de côté, tu mets ton statut de côté et tu travailles sur ton caractère. Pourquoi? Dieu peut te dire, prends tel montant, donne à telle personne. Si tu n'as pas travaillé sur ton caractère, tu vas penser que c'est Satan qui te parle. Oui. Parce que parfois il va te choquer avec le montant. Il va te choquer. Amen. Il faut travailler sur ton caractère au lieu de ton confort. Tu veux être confortable. Ça n'a qu'à être toi. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ça. Puis maintenant tu marches. Tu marches. Ton frère qui est à côté là, il est coincé par ton embonpoint. Pendant que tu grossis, lui il maigrit. Alléluia. Mais ton embonpoint t'étouffe à un tel point que tu ne vois pas que ton frère maigrit. Alléluia. J'ai dit, je répète, ton embonpoint t'étouffe à un tel point que tu n'as pas le temps de voir que ton frère maigrit. Pourtant tu es assis à côté de lui dans l'église. Hein? Tu es assis à côté d'elle dans l'église. Amen. Un autre point, il faut apprendre à parler en nous. Nous allons, nous devons, nous pouvons. Moi là, en temps normal, dans notre famille là, on s'occupe de ta famille. Ta famille, c'est la famille céleste d'abord. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus-Christ. Et ta famille sera sauvée. Tu as le Joseph de ta famille, c'est pour ça que tu es ici. Tu es ici au village, tu as le Joseph de ta famille. Alléluia. Quand Joseph était dans le trou là, il a eu le temps de s'occuper de sa famille. C'est la famille même qui l'a jeté dans le trou. Amen. C'est la famille qui l'a vendu. Alléluia. Donc je me dis, tout ce que tu as fait de traverser là, c'est pas que le Joseph de ta famille. Si tu es en prison, il faut te dire qu'il y a une. Ça veut dire si tu es chez Potiphar, il faut te dire qu'il y a une prison quelque part. Tu ne peux pas quitter chez Potiphar sans passer par la prison et puis arriver au palais. Alléluia. C'est parce que Dieu veut te donner pouvoir. Amen. C'est parce qu'il veut te donner puissance. Amen. Il faut parler en nous. Apprends à parler en nous. Moi, ça me fatigue dans les couples. Non, moi, en fait, il ne me comprend pas. C'est que moi, je voulais. Ou bien c'est que lui, il voulait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Comment est-ce qu'on doit faire? Les hommes font ça souvent. Comment voici ce que j'ai décidé? Non. On ne parle pas comme ça. Un couple. J'ai une idée. Voici ce que je propose. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien quel est ton avis? Moi j'ai grandi, il y a des hommes là. Les femmes ne parlent pas. Amen. Tu ne dois rien dire. Priez pour moi. Amen. Parce qu'il faut que quand je dis de prier pour moi, je veux dire que j'ai un côté là. Peut-être que c'est parce que j'ai grandi en voyant comment certaines femmes ont souffert sous les autorités de certains hommes, que parfois ça peut mélanger les ailes. Alléluia. Parce que tu as une intelligence divine. Dieu n'a pas regardé le sexe pour te dire. Je ne suis pas en train d'encourager l'insoumission d'une femme. Non. La Bible dit qu'il faut qu'une femme soit soumise. Mais je suis en train de parler de ce petit côté qui dit parler en nous et non en moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit les hommes font ça beaucoup. Ça fait partie de la nature. Alléluia. Nous sommes là pour
Alléluia. Mais que le moi meure, que le je meure et que ça devienne nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de défauts. Hein. Amen, les femmes qui ont été gros plus que les hommes là. Pourquoi partir à nous? Alléluia. Chaque fois, avoir sa balle pour ce matin. Alléluia. Accorde pour le Seigneur. La parole nous fait du bien. Donc, je t'ai suivi les différents points. Servir sans notre statut. Tu te poses ton statut sur le côté, travailler. Parlons des statuts. J'étais à une table un jour. C'était une conférence à New York. On était sur une table. Moi, je ne connaissais pas les serviteurs de Dieu qui étaient. Et j'étais choqué par la réaction des serviteurs de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est approché pour nous demander, ah bon, qu'est-ce que vous buvez et tout ça. Elle a dit, ah bon, madame, moi, je m'appelais madame. C'est pas un problème pour moi. Ah, madame, qu'est-ce que vous prenez? Et puis elle est arrivée, elle a dit, ah, pasteur. J'étais choqué. Elle a dit, ah, pasteur. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle dit, docteur, s'il vous plaît. Oui, il dit, docteur, s'il vous plaît. Elle avait comme ça, là, vous me connaissez, moi, je me dis à moi. J'ai commencé à réagir de côté, mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai éclaté de rire. Alléluia. Je n'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que j'ai tout fait me maîtriser, mais je n'ai pas pu éclater de rire. Parce que ça m'a choqué. Est-ce que tu me comprends? Sois humble, famille. Tu ne sais pas par qui ta bénédiction va passer. Alléluia. Alléluia. Donc ici, je vais vous donner 5 choses pour servir Dieu. D'abord, il avait dit, oublie ton titre et ta position. Alléluia. Maintenant, pour mieux servir quelqu'un, il faut identifier, il faut apprendre à identifier le potentiel qui est en la personne. La manière de servir quelqu'un là, c'est de regarder un enfant comme ça et puis tu lui dis, si l'enfant, et puis tu lui dis, mais est-ce que tu sais que tu es beau? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es belle? Il faut faire ressortir le potentiel qui est en quelqu'un, pas son défaut. On n'a pas besoin de son défaut. Parce qu'ici, à CDC, nous sommes malades. Le Seigneur dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Si tu es bien portant, c'est que ta place n'est pas ici. Moi, il y a besoin de Jésus ici, malade. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que je ne suis pas parfaite. C'est quoi des imparfaits ici? C'est parce que nous sommes parfaits qu'on a besoin de lui. Amen. Voilà, donc, il faut savoir identifier le potentiel de quelqu'un et y croire. Famille, apprenons, c'est une manière de servir, parce qu'il y a différentes manières de servir. Alléluia. Il faut aller à maman Jeanne. Maman Jeanne a cousu un habit pour moi. Et puis j'ai rien appris qu'elle a cousu. J'ai dit, mais maman Jeanne, quand tu sais faire les habits là, pourquoi tu ne le fais pas? On va mettre un sachet et puis on va vendre. Achète les pagnes là. C'est ce modèle là seulement que je connais. J'ai dit, mais modèle ça là. Tu n'as pas besoin de mesure de quelqu'un. Moi, tu as fait son cours. Fais son gros. Ça dit, allonge ça. Chacun peut rentrer dedans. C'est ça les caméras appellent cabas, les grosses robes là. Alléluia. Des coupes triangles. Comme ça descend. Ajoute le petit dessus. On met dans sachet avec ton nom dessus. C'est ton maman Jeanne. On est condamné à faire marcher ton business en commençant à payer ça dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vous donne le choix avec mes jus? Il y a des dimanches là, vous voulez, vous ne voulez pas, j'envoie, et puis il met ça devant vous, et puis à la fin du culte, il écrit, il y a juillet, il y a juillet. Vous êtes obligés de boire. Vous êtes obligés d'acheter, au lieu d'aller acheter pour Madonna. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Même si ce que ton frère fait n'est pas bon, il y a une manière de critiquer. Ça, c'est le servir. Alléluia. Il y a une manière de critiquer. Il y a une manière de lui faire savoir que c'est une critique, mais c'est une critique qui est constructive. À ton jus là. Moi, je suis allé dans le salon, j'ai rencontré maman Pauline. Je suis allé dans le salon où j'ai rencontré maman Pauline. Et puis, il y a une dame appelée à côté. Elle dit, ton jus là, c'est très bon, hein, mais il faut diminuer un peu le sucre. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner une idée comme ça. Alléluia. Vous voyez, elle ne va pas faire ça publiquement. Elles sont beaucoup dans salon, chacun à sa section. Mais elle dit, ton jus là, je dis non, c'est pas aussi sucré que ça. Elle dit, oui, mais moi je suis diabétique. Je dis, ok, là j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je ne me suis pas justifié. Quand elle a dit c'est diabétique, j'ai vu que mon taux de sucre, bien même, c'est pas trop sucré pour les autres. Pour elle, elle a vu ça comme trop sucré, puis elle ne prend pas le sucre. C'est comme ça, j'ai eu l'idée.
suffisant. Toi-même là, tu doses ton miel ou bien tu doses ton sucre. Mais rien que ça m'a donné. Alléluia. Alléluia. Elle m'a servi. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a servi. Mais si c'est quelqu'un qui a un sale caractère, il va dire, ah lui là, pourquoi il a critiqué mon jus comme ça, c'est pas pour qui. Il y en a qui sont négatifs. Hein. Il y a des gens qui ont dit des mauvaises choses dessus. J'ai annulé ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des agents du diable dehors. Mais quand quelqu'un est sincère, ça se sent. Alléluia. Il faut savoir comment servir. Et quand quelqu'un veut te servir, là, il faut voir. Il ne faut pas forcément mal prendre ça. C'est une manière de te servir. Si quelqu'un veut te faire des reproches, il faut aimer la personne qui veut te faire des reproches là. Alléluia. Il est en train de te servir. Amen. Amen. Donc ici, il faut identifier le potentiel à quelqu'un et il faut nourrir ça. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut apprendre ou essayer de voir les choses selon la personne, selon ton prochain. Il y a des gens dans les discussions, ils ont eu raison. It's either their way or no way. Ça dit, si ce n'est pas ce qu'ils ont dit là, on ne quitte pas. Alléluia. Alors quelqu'un qui veut servir les autres, donne-leur le temps de donner leur opinion, même si tu n'es pas d'accord. Écoute, peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Un enfant peut t'expliquer quelque chose. Tu peux penser qu'il n'a pas raison, mais écoute-le. Amen. Écoute-le, tu seras enrichi. Ce que tu penses qu'il ne peut pas t'enseigner là, Dieu peut passer par elle pour t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Donc il faut apprendre à voir les choses selon ton prochain, selon l'autre. Alléluia. Amen. Parce que dans ce que la personne dit là, Dieu veut passer par cette personne-là pour te servir. Si tu ne sais pas être humble, si tu ne sais pas servir les autres, tu vas rater les bénédictions que Dieu a enfouies dans certaines personnes pour toi. Alléluia. Année de rémunération et de percée divine. Ta percée divine là, hein, son catalyseur peut se trouver dans le commentaire d'un enfant. Ça peut se trouver dans le commentaire de celui que tu n'aimes pas saluer à l'église. Oh ouais. Alléluia. Ça peut se trouver dans le commentaire de la tête de ta soeur que tu n'aimes pas, donc tu es jalouse là. Hein? Le catalyseur de ta percée ou de ta rémunération peut se trouver en elle. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ensuite, il faut savoir créer un environnement. Alléluia. Il faut savoir créer un environnement d'encouragement des autres. Alléluia. Amen. Il faut savoir créer un environnement des encouragements des autres. Alléluia. Amen. Apprends à encourager les autres. Il ne suffit pas de dire, ah, c'est bien. Alléluia. Prends ton temps. Fais asseoir ton mari. Fais asseoir ta femme. Fais asseoir ton frère, ton père. Tout ce que tu connais. Fais-les asseoir et puis donne-lui les détails. Il ne suffit pas de dire, je m'excuse. Tu t'excuses par rapport à quoi? Alléluia. Je m'excuse. Je te demande pardon. Non, par rapport à quoi? Parce que ta délivrance y dépend. Alléluia. Ta délivrance y dépend, mon frère. Je te demande pardon. Vraiment, la dernière fois, là, je t'ai offensé. La manière dont j'ai parlé, là, moi-même, quand je suis allé à la maison, je n'étais pas tranquille. Ça, c'est un pardon complet. Ça veut dire que c'est une excuse complète. Ma soeur, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Bon, laisse ça, c'est pas grave. Hein, vraiment, je m'excuse. Non, tu te fous de moi. Alléluia. Ça peut être sincère, mais c'est saupoudré d'orgueil. Moi, je peux avoir accepté ton pardon, mais tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Tu n'es pas en train de me servir. Tu es en train de te servir toi-même. Tu penses que tu me sers, hein? Tu prends la cuillère, tu envoies, et puis après tu retires l'assiette, et puis la cuillère reste dans la bouche. Tu penses que tu m'as servi, mais tu t'es servi toi-même. Alléluia. Mon mari, je te demande pardon la dernière fois, là, vraiment, j'ai levé le temps sur toi. Je m'excuse pour ça. C'est vrai que ça a mis du temps, j'étais gêné, mais je te demande pardon. Alléluia. C'est pas une histoire de votre chérie, ça c'est bien ça. Ok, d'accord. Ah, il s'est fâché. Non. C'est pas comme ça. Alléluia. La femme, on dit celui qui trouve une femme. Les femmes sont de celui qui trouve une femme, hein, a trouvé quoi? Elle
le bonheur, c'est vrai, après le bonheur. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui a tué la femme est la couronne, voilà. La femme est la couronne de son mari. Regarde moi ici ta couronne, ton nom n'est plus couronne si tu n'es pas sur sa tête. Ça dit que il est roi d'abord. Tu es couronne à cause de ce qu'il est roi. Amen. Alléluia. J'ai dit tu es couronne parce qu'il est roi. C'est à cause du roi qu'on t'appelle couronne. Alléluia. Apprenons à créer un environnement. C'est de ça que je parlais. Un environnement, c'est-à-dire apprécier et valoriser le talent et le don des autres. Ne cherchons pas à les casser. Les serviteurs de Dieu qui font des compétitions. Lui, il est plus puissant que celui-là. Oh, le serviteur de Dieu, il est puissant. À l'église, là-bas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige. N'est-ce pas le miracle et le prodige? La parole de Dieu dit les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. En temps normal, toi-même, là, tu peux t'imposer les mains et déclencher ton miracle. Alléluia. Pourquoi bien que tu es transformé en bourreau ici? Alléluia. Alléluia. Donc, il faut créer cet environnement-là. Tu peux voir quelqu'un que tu appelles la personne. Je peux venir te voir aujourd'hui. Ah, vraiment, mon frère. Je vois comment tu fais à l'église. Il y a un frère, je vais taire son nom. Il a des manières d'agir parfois qui me fatigue. Dans le bon sens. Alléluia. Il veut me rester dans le secret. C'est parce qu'il insiste toujours qu'il ne peut pas sortir son nom, sinon son nom est là. Alléluia. Il y a une manière de faire. Il y a des moments là, les gens m'appellent me dire, ah, tel frère m'a donné tel montant. Il a dit de ne rien dire. Mais les gens m'appellent me dire, tel frère m'a donné tel montant. Et les gens qui choisissent pour les bénir là, ce sont les gens qui travaillent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu peux penser qu'on ne voit pas tes efforts. Mais même si moi, la semaine de Dieu, je ne les vois pas, il y a des frères au milieu de nous qui voient vos efforts et qui vont et qui vous bénissent avec des petits cadeaux. Vous n'êtes pas obligé de me dire. Il y en a qui viennent me dire et je me rends compte que c'est le même frère qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas le seul frère dans l'église. Et puis ce qu'il ne fait pas, mais ce n'est pas parce qu'il a les grands moyens. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a les grands moyens. C'est parce qu'il a un grand cœur. Il a compris ce que c'est de servir. Alléluia. Il n'a pas de titre. Il est frère. Il y a des moments qui font ça. Alléluia. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, ah maman, tel moment m'a envoyé telle chose. Tel moment m'a envoyé telle chose. Ils n'étaient pas obligés de me dire. C'est une manière aussi d'apprécier. Amen. C'est ce que j'appelle créer un environnement. Alléluia. C'est ce que j'appelle créer un environnement d'encouragement pour les autres. Alléluia. Je bénis Dieu pour les membres qui sont de délivrance chrétienne que vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes devant moi, mais chaque fois que je serai debout, je vais le dire. Alléluia. Vous avez maîtrisé ce que c'est que créer un environnement d'encouragement pour les autres. Amen. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas la grandeur. Je le dis toujours, ce n'est pas la grandeur de l'église qui fait sa qualité. Alléluia. Ma préoccupation, c'est si la trompette sonne tout de suite là. Il faut que nous tous on monte. Alléluia. Il faut que tu sois un chrétien de béret, enraciné dans la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas livré à toute vent de doctrine. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dernier point. Famille, notre rémunération ou notre grandeur et les percées divines que nous espérons en cette année-là, sont fonction du degré avec lequel tu vas servir les autres. Alléluia. C'est fonction du degré avec lequel tu vas servir les autres. Et quand je parle des autres, je donne un exemple. Alléluia. Tu n'es pas dit de choisir les membres de ta famille pour partir les bénir. Parce que tu n'auras rien fait de différent devant Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un besoin dans la famille, fais-le. Amen. Mais je reviens sur le passage ici. Et révisons ensemble ce que Jésus a fait. Alléluia. Ça veut dire la manière dont tu vas valoriser les autres là. C'est ça qui est important. Alléluia. Vous allez voir quelle valeur Jésus a donné à ses disciples. Je n'ai pas besoin de le dire. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 3 à 4. Verset 3 à 5. Jean
13. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 3. Jean chapitre 13, verset 3 à 5. La parole de Dieu dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5 dit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Saint, C-E-I-N-T. Alléluia. Alléluia. Ça dit Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les a essuyés avec quoi? Avec ses habits. Alléluia. Je vais continuer. Verset 6 dit, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Je continue. Pierre lui dit, non, jamais je ne me laverai, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et ça, c'est une autre prédication. Alléluia. Alléluia. Donc il faut apprendre à créer cet environnement-là. C'est ce que Jésus a créé. Il a créé l'environnement. Il n'a pas juste lavé les pieds. Alléluia. Il a enlevé ses vêtements. Les gars le voyaient. Mais ce qu'il a reçu de Dieu, c'est ce qu'il donne. Alléluia. L'humilité, le service. Jésus a servi quand il était sur terre ici pendant 3 ans. Son service a bouleversé le monde entier. C'est pour ça que nous sommes convertis aujourd'hui. Alléluia. C'est parce qu'il a servi 12 disciples. Et ces disciples-là sont allés servir. Et puis nous aujourd'hui, on est là. Amen. Donc tu ne peux pas arrêter la chaîne. Amen. Amen. Tu ne peux pas arrêter la chaîne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je conclus et on prie. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que je dis dans ma conclusion? C'est qu'il faut savoir valoriser les autres. Amen. Il faut savoir valoriser les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il faut savoir valoriser les autres. Ensuite, il faut penser à comment valoriser quelqu'un. Il ne suffit pas de valoriser quelqu'un. Amen. D'abord, il y a la réalisation du fait qu'il faut valoriser les autres. Maintenant, une fois que tu arrives à cette réalisation-là, il faut savoir comment valoriser la personne. Alléluia. Amen. 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 Ensuite, si maintenant tu sais comment, il faut te procurer les moyens. Parce que tu ne vas pas dire, oh, on va valoriser telle personne et puis tu vas aller faire cotiser d'autres personnes pour le faire. Tu n'as fait que faire ce qu'on appelle branchement. Alléluia. Ça y est, la bénédiction qu'elle va te sauter. Tu vois que c'est parce que tu as une liberté. Si Dieu t'a donné une liberté là, si ça t'a dérangé, c'est parce que c'est toi qui dois prier. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas les moyens, crée-toi les moyens. Amen. Crée-toi les moyens. Moi, une fois le Seigneur m'a dit, il faut bénir quelqu'un. Je dis, Seigneur, si je vais sortir les glaciers là, je rentre dans les différents salons là. Si tu as vendu tout là, je vais bénir la personne. Si tu me demandes, je vais bénir la personne. Famille, faisons attention à ce qu'on dit. Quand il a fini de faire ça là, vous savez ce qu'il m'a dit? Moi, je pensais que les gens allaient une partie. Il dit toute l'enveloppe que tu as eu là, tu connais ça la personne. Ah, ça vous comprenez? Pourtant, ce n'était pas le deal là, en première position. En première position, il dit, ah, il faut bénir telle personne. Il dit, Seigneur, mais il est béni. Comment j'ai fait pour venir? Aujourd'hui, là, je sors, il m'avait vendu jus. Si tu fais que les glaciers finissent là, je vais bénir la personne. J'ai pensé que c'était béni longtemps, ou bien un truc comme ça, j'ai béni la personne. Quand je suis venu à l'église, il dit dans l'enveloppe là. J'ai dit comment ça? Il dit toute l'enveloppe. Alléluia. J'avais presque regretté d'avoir envoyé l'enveloppe. Papa, quand j'étais allé ce jour là, j'étais là. Et puis, parce que je sais ce que le Saint-Esprit me dit, que moi, l'enveloppe qui est restée dans mon enveloppe, je n'ai qu'à prendre ça pour les amener. Vraiment que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. J'étais obligé de s'exécuter. Mes familles, Dieu, il rémunère. Quand j'ai exécuté, le jour où j'ai exécuté, c'était le 31.
passage et puis on se lève pour prier. Non seulement tu te donnes les moyens, je finalise rapidement avant de relire le passage, tu te donnes les moyens de pouvoir valoriser cette personne-là. Et puis, tu dois maintenant passer à l'acte. Voilà. Est-ce que vous voyez la chronologie? Ça vient dans ta pensée, tu ne te limites pas là, tu ne refoules pas, tu pries pour savoir que ça vient du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois que tu as prié, tu sais que tu dois valoriser quelqu'un, maintenant il faut penser à comment le faire. Après avoir pensé à comment le faire, il faut maintenant te créer les moyens de le faire. Après te créer les moyens de le faire, il faut maintenant passer à l'action. Alléluia. Amen. Famille, ici Dieu te dit, c'est telle personne une fois. Il revient et te dit, c'est telle personne 2 fois, tu n'as pas écouté. 3 fois, tu n'as pas écouté. Hein? Le montant qu'il veut que tu donnes, ou bien la monnaie qu'il veut que tu serves là, tu vas voir que ça va t'envoyer plus de dépenses. Alléluia. Alléluia. Ça va t'envoyer plus de dépenses. Il y a un papa là qui a dit qu'il a trié son argent dans sa poche avant de mettre dans le panier. Ce qu'il devait mettre là, en temps de main, il n'a pas mis. Et puis maintenant il est sorti. Quand il est sorti là, en allant à la maison, la police l'a arrêté. Ticket on lui a donné là, c'était 3 fois le montant qu'il devait mettre dans le panier. Alléluia. Personne lui a demandé, il a demandé dimanche, et puis lui-même il a rendu le témoignage. Pour demander pardon au Seigneur. Amen. Nos erreurs peuvent édifier. Donc il faut agir, valoriser. Dernier point, il faut encourager les autres à valoriser aussi les autres. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de passer à l'action, ne t'arrête pas là. Encourage la personne que tu as bénie là. Hein? Encourage la personne à être aussi un canal pour valoriser quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est le seul moyen où tu peux l'influencer. Tu dis non, je ne te demande rien. Mais ce qu'il a fait là, est-ce que si Jésus, si ce n'était pas Jésus qui l'avait fait, est-ce que moi j'allais avoir les moyens de t'aider? Donc toi aussi, il faut trouver quelqu'un que tu vas aider. Ça, c'est pas mauvais à dire quelqu'un que tu as aidé. Alléluia. Tu ne lui as pas dit de te récompenser. Mais il faut lui dire sa récompense là. C'est ce que Jésus appelle va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus, veut dire va et rends témoignage. Alléluia. On se met debout. Vous savez, un jour, j'étais à l'église, j'étais dans le bureau, en début comme ça. Et puis, Christine, ma fille Christine, elle est rentrée dans le bureau. Ils sont 2 qui me font ça. La Christine et puis Aveyron. Elles sont 2. Ça veut dire que, pardon, ils sont 2. Christine, un jour, au début, ça veut dire que je venais d'arriver, j'étais pressée, c'est parce que je venais de venir la pâter à la porte. J'étais un peu en état même. Elle est venue, elle dit, ah, what do you want? Elle dit, can I talk to you? J'ai dit, no, not right now. Parce que je venais d'arriver, j'étais dans mon programme, il fallait que je vienne rapidement derrière la chaire, finaliser mes trucs. Elle dit, ok. Et puis, 2 minutes après, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à la porte. Vous savez, la porte là, c'est même pas bien. Et puis, elle dit, who's there? Elle a ouvert la porte, elle dit, it's me. Et puis, elle dit, what do you want? She said, I want to talk to you. Famille, cet esprit m'a saisi un coup comme ça. J'ai dit, attends, moi je suis qui même pour mettre l'enfant de Dieu on appelle ça en haut. Et puis je dis, ok, viens. Donc elle est rentrée dans le bureau, c'est vrai, je n'ai pas assis. J'ai dit, on avait few minutes. Je dis, ok. Elle s'est assise, famille, c'est parce qu'elle avait mal au ventre. Alléluia. Elle avait mal au ventre. Elle dit, what's wrong? Elle dit, ma stomach is ready. Elle dit, j'ai mal au ventre. J'ai dit, oh bon, jusqu'à ce point, elle dit, oui, j'ai mal au ventre. J'ai oublié ce qu'elle devait faire. Il fallait qu'elle trouve une solution. Elle a tourné la tête parce que tout le monde, c'est à moi qu'elle est venue du calme. C'est vrai, j'ai prié pour elle 7, mais j'étais oublié d'envoyer papa pour elle. Pardon, il y a $1 qui a donné. Va chercher vinaigre. On a pris le vinaigre, on a mis dans l'eau, tout ça, on lui a donné quelques minutes après. Elle avait sérieusement mal au ventre. Alléluia. Si je l'avais dépassé pour venir faire les grandes prédications, j'ai tué dans le message. Il y a un enfant de Dieu qui est en train de souffrir. Alléluia. Alléluia. C'est comme Véran. Dernier message. Véran est venu une fois, il a tapé. Il dit, I want to eat. Et ce jour-là, alors. Et ce jour-là, il n'avait pas, comment on appelle ça, je n'avais pas de snack. J'ai dit, you want to eat? Il dit, yes. J'ai dit, what do you want? Il dit, I want to eat something. Pourtant, il y a la nourriture dans la salle des enfants, mais c'est dans le bureau, c'est à moi il est venu demander.
J'ai dit, mais ça, comment j'ai fait ça? Donc j'ai ouvert le tiroir et il n'y avait plus rien. C'est parce qu'il sait que j'aime grignoter. Donc il n'y avait plus rien. Ça m'a fait une leçon. Ça fait que quand je vois que les snacks sont finis là, et puis il y a les crackers spéciaux qu'il aime. Quand je vais dans le magasin, parfois pour mon ami, il faut oublier les trucs de virage. Je suis obligé de prendre. Il sait que chaque dimanche, c'est une manière de l'encourager. C'est une façon de tuer le premier ici et le dernier à partir. Alléluia. Il faut sortir ce qu'il y a en lui de positif. Alléluia. Et puis quand il vient, c'est pour soutenir sa foi. Quand il vient vers moi, là, c'est dans la foi. Il y a des moments où il ne me demande pas. Il se présente maintenant à la réunion. Là, je dis pardonnez, ne me jasez pas. Je sais ce qu'il veut. J'enlève ce qu'il veut. Il prend et puis il est parti. Famille, appelons à servir. Même ceux qu'on pense que peut-être demain la nuit, il peut être une source de bénédiction pour moi. Ou bien pour quelqu'un d'autre. Alors, priez. Cette année est une année de bénédiction et de percée divine. Comment tu vas faire? C'est toi ce qui connais. Qui tu vas bénir? C'est toi ce qui connais. Mais il faut avoir le discernement. Il faut donner par discernement. Alléluia. Parce qu'il y a des données qui attachent un esprit de pauvreté aux enfants de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a pas dit de donner quelque part, là, il ne faut pas les donner. Hein. Tu n'as pas quoi. Il y a là, tu prends ton argent, mais tu prends quelque chose pour leur donner là. Ça devient tourner sur toi. Ça peut être un échange. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vie de sanctification. Alléluia. Et avoir le discernement. Nous allons demander pardon au Seigneur. Alléluia. L'année dernière, c'était l'année dernière. On va lui demander pardon parce qu'il y a des choses qui nous a dit de faire qu'on n'a pas eu le discernement, on n'a pas pu le faire. On va demander pardon d'abord avant de rentrer dans le sujet de maintenant. Seigneur, nous n'avons pas compris comment te servir réellement. Moi, personnellement, là, je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. Comme à toute humilité, je n'ai pas compris comment te servir réellement. Seigneur, si je pensais que je servais les autres sous tes directives, envoie-moi un autre niveau. Je te demande pardon parce qu'il y a des moments, j'ai refusé d'aller à un autre niveau parce que j'étais choqué par ce que tu me demandais. Et réponds ce soir, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit celui qui avoue ses transgressions et les blesse, tu es juste et bon pour le lui pardonner. Je te demande pardon, Seigneur. Par moment, j'ai peut-être minimisé certaines personnes. Par moment, j'ai peut-être jugé, Père Dieu Tout-Puissant, que ce que tu me demandais était trop élevé. Oh, l'or et l'argent t'appartiennent. Dieu de gloire et de fidélité. Toi, tu as lavé les pieds de tes disciples. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu as lavé leurs pieds. Et tu as essuyé leurs pieds, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, je veux te rendre grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Béni sois-tu pour ton sang. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'apprendre à valoriser les autres. Tu ne peux pas le faire par ta propre force. Parce que nous sommes de différentes religions, nous sommes de différents caractères, nous sommes de différents pays, de différentes origines. Alléluia. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire là, ils sont reconnus comme méchants. C'est-à-dire tu veux pas. Donc ils sont tellement méchants que quand ils viennent chez toi, ils viennent avec ceux avec quoi ils vont préparer pour pouvoir manger. Parce qu'ils ne veulent rien de toi. Si tu ne veux rien de quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas prêt à donner. Tu es prêt à couper la chaîne. Alléluia. Parfois ça fait des origines, ça fait des racines. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est le sang de Christ qui coule en toi. Alléluia. C'est la manière dont Jésus a servi, là, il est notre exemple. Demande au Saint-Esprit de t'aider à identifier comment servir, où servir, qui servir. Alléluia. Et comment valoriser ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Prends l'être humain au sérieux. Et devant la voix dans mon Jésus. Seigneur, te voici tel que je suis, papa. Papa, donne-moi le discernement. Aide-moi, à valoriser les autres. Aide-moi à valoriser les autres, éternel Dieu mon roi. Aide-moi à identifier les talents des autres, Père de Tout-Puissant, et les prôner, les encourager, éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à valoriser ceux qui sont autour de moi, l'éternel. Ceux que tu m'envoies, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, l'éternel. Aide-moi à servir en réalité, l'éternel Dieu mon roi. Que l'humilité sur mon menton, que ce que ma main droite donne, que la main gauche, Père de Tout-Puissant, ne s'en rappelle pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci. Merci Père pour les secrets que tu nous as livrés aujourd'hui. Les secrets d'une année meilleure, Seigneur. Et nous voulons commencer en trompe, éternel Dieu mon roi, à servir les autres, à servir les gens autour de nous, sans barrière, sans origine, hors limite éternelle, sans, oh Dieu de gloire et de fidélité. Sans exception, éternel Dieu mon roi, au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quel message très profond. Je me suis retrouvée dedans. Je ne sais pas si vous êtes moi, je me suis retrouvée dedans. Aidons aussi. Soyons des sources de bénédiction pour les autres. Amen. Nous allons commencer maintenant là. On a dit de donner, n'est-ce pas? Ok. C'est là que nous allons commencer. On va pas s'il vous plaît. Alors là, on dit toujours offering time, blessing time. Blessing time, offering time. Donc, le temps de l'offrande, c'est le temps de la bénédiction. Et le temps de la bénédiction, c'est le temps de l'offrande. C'est ce que maman vient de nous donner comme enseignement aujourd'hui. Mettons ça en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le groupe musical, c'est le temps. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour te dire merci.
Merci d'avoir pourvu à tous nos besoins. Seigneur, nous t'apportons nos dîmes et offrandes pour notre reconnaissance à tous tes bienfaits et pour notre obéissance à ta parole. Seigneur, bénis ces offrandes et dîmes. Bénis nos mains, bénis nos boulots, bénis tous ceux qui ont apporté aujourd'hui, bénis davantage ceux qui n'ont pas pu apporter, pour qu'ils en apportent prochainement. Sécurise nos finances, bénis toutes nos entreprises, bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui à l'église plutôt. Bénis tous ceux qui sont en direct et qui ont fait leur dîme par zèle et cachat. Bénis notre semaine au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup, Papa Kojo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre service d'aujourd'hui. Juste pour vous rappeler de vous connecter toujours massivement à nos prières de chaque matin à 4 heures du matin. Dieu nous fait du bien, du bien. Et nous avons toujours notre étude biblique chaque mercredi à partir de 20h. Vraiment, on apprend beaucoup. Moi, personnellement, j'apprends vraiment. Connectez-vous aux études bibliques et vous ne serez pas déçus. Je vais passer la parole à la servante de Dieu qui va inviter le nouveau venu et qui va prier pour la fin de ces cultes d'aujourd'hui. Bon dimanche et une très très bonne semaine bénie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, on vous la parole. Alléluia. Jean peut inviter ma maman pour venir devant. Ici, à Célestin. Maman, si tu peux venir devant. Alléluia. Nous avons notre invité ce soir, notre maman qui est là. On va faire un effort pour venir devant. Ok? Pas que tu vas t'arrêter. Viens là, maman. Voilà. Alléluia. Parmi ces laissés en masculin debout, je vais donner le micro d'abord à notre maman, elle va se présenter. Voilà, elle m'a dit qui va l'inviter. Et ensuite, nous allons l'accueillir officiellement. Alléluia. Nous allons prier pour elle. Cette maman, c'est la belle-mère à ta fille. Cette maman, c'est la belle-mère à ta fille Christelle, la fille de Rémi. Son mari, c'est sa grand-mère, c'est sa grand-mère. Donc, elle nous avait envoyé le message de la fin. Le matin, je ne sais pas comment elle est venue. Normalement, quand on va partir, c'est le celle qu'elle a dit que celle-ci, elle va venir dans le pouvoir. Alléluia. Madame Rémi, c'est ma belle-mère. Donc, mon petit-fils, c'est son beau. Donc, Marie-Mère, une Camerounaise. Marie-Mère. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la présence de Maman Marie-Noël. Alléluia. Voilà, elle peut penser qu'elle a été référée, mais c'est Jésus qui l'a référée. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus ne l'a pas référé à CDC, Jésus l'a référé à lui-même. Alléluia. Amen. Jésus l'a référé à Jésus. Amen. Parce que ici, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Amen. Voilà, c'est Jésus qui
qui planifie tout. Alléluia. C'est lui qui restaure, c'est lui qui renouvelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier pour notre maman ensemble. Vous allez tendre la main vers elle. On va profiter pour faire une prière d'autorité pendant que tout le monde est couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est en même temps sa présentation, mais nous allons prendre l'autorité sur tout esprit qui attaque son corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maman, tu ouvres les mains en signe de réception. On va te soutenir. Tu ne vas pas tomber. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu fais légèrement les yeux. Seigneur, nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour notre maman Marie-Noël. Tu ne fais rien au hasard, éternel Dieu mon roi. C'est toi qui l'as emmenée ici dans ta présence, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que Père, tu as quelque chose pour elle dans le nom de Jésus. Ce trajet, Père, de son temps qu'elle a mis en part, éternel. C'est parce qu'elle a de la valeur à tes yeux, éternel de Tout-Puissant, qu'elle est venue dans ta maison. Elle n'est pas venue à une servante de Dieu. Elle n'est pas venue à une charlatane. Elle n'est pas venue, oui, Père de Tout-Puissant, dans une congrégation ou bien Père, dans une secte. Mais elle est venue dans la maison du Dieu vivant, de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a vécu la mort. Jésus qui a dit par terre, maître ici, nous sommes guéris. Nous déclarons dans la foi, éternel de mon roi, que notre maman est guérie au nom de Jésus. Elle est guérie au nom de Jésus. Que tout ce qui est d'AVC, tout ce qui est démon de paralysie, la libère à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout ce qui attaque son corps, ses nerfs, ses muscles, ses cellules, de décamper maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh la braquage, démon de paralysie, tu la libères. Au nom de Jésus. Sors de son corps. Dans le nom puissant de Jésus. Elle est guérie maintenant, restaurée de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Ses membres, ses muscles. Oui, reprennent de la force. Tu la restaures, ses jambes reprennent de la force. Au nom de Jésus-Christ. Tu touches son corps entier, éternel Dieu mon roi. Car son corps est le temple du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous scellons sa guérison dans ton sang. Et que la gloire te revienne à toi seul. Mets témoignage dans la bouche de ta servante, Seigneur. Merci, Seigneur, pour maman Noël, qui est la bienvenue au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, maman. On va se voir tout à l'heure au boulot. Si, Seigneur. Nous clôturons, ouvrez les mains. Nous allons clôturer. Alléluia. Juste avant de clôturer, il y a les mamans, je ne sais pas si c'est le moment, les mamans qui ont envoyé. Voilà. Les mamans qui ont envoyé un peu de tchap-tchap, un peu de nourriture. Alléluia. C'est vrai, on a pris la nourriture spirituelle, mais nos mamans nous ont bénis ce soir avec la nourriture physique. C'est une manière de servir. Alléluia. Nos mamans nous ont servi vraiment. Ce n'était pas prévu, mais elles ont fait ça du fond de leur cœur. Et c'est une bonne surprise. Alléluia. C'est un autre exemple de comment servir, identifier un besoin. Alléluia. Et puis donner le service dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous avez enlevé, qu'il vous le rende au centuple au nom de Jésus. Que l'huile de la farine ne manque point dans vos greniers. Les poches qui ont fourni, Seigneur, soient bénies aussi au nom de Jésus. Et papa, bénis aussi ceux, le repas est sanctifié, le repas est béni. Et Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pas à manger, Père de Tout-Puissant, afin qu'ils aient aussi à manger au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la paix du cœur, la paix d'esprit, Seigneur. Nous partons avec les secrets que tu nous as donnés ce soir, parce que nous sommes convaincus, Seigneur, qu'en les implémentant, nous allons rentrer et bénéficier de la rémunération et des percées divines de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité. Tout esprit d'accident, tout esprit d'incident, tout ce qui est maladie cachée, revoquez loin les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits de mort spirituelle, physique, professionnelle, sociale, revoquez loin de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, merci parce que là où tes enfants mettent la main, que le fruit de leur main soit béni, leur travail est béni, leurs enfants sont bénis, chaque membre de leur famille ici comme ailleurs, béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, toi qui nous as toujours servi, continue d'identifier le besoin de tes enfants et comble-les des désirs les plus profonds de leur cœur. Bénis ceux qui ont mis leur temps à part, Seigneur, et qui nous servent aussi, Seigneur, en se mettant en connexion en ligne, Éternel. Tous ceux qui travaillent à distance sur les sites de l'église, Éternel, qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse en ce samedi.